Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. Aujourd'hui, petit cours survol sur la pièce El Negrito du compositeur Antonio Loro. J'aime beaucoup travailler cette pièce avec mes élèves car à l'intérieur de la pièce, il y a beaucoup de petits éléments techniques vraiment super intéressants à aller travailler. Commençons tout de suite avec la première mesure, très important, de mettre le pouce au moins sur les trois bases ou un petit peu plus bas. J'aime bien la coter sur la troisième corde pour enlever et couper la résonance des cordes. Ici, nous allons jouer beaucoup de mi, des la, donc ça va engendrer beaucoup d'harmoniques par empathie. Donc, très important de bien couper la résonance pour jouer très propre. Au niveau du son, de l'attaque de la main droite, je vous conseille, vous pouvez utiliser tout simplement l'annulaire, le A, pour toutes les notes. Très important, si on regarde au niveau de la mesure rythmique, de ne pas jouer la première note, le Mi, de ne pas la jouer trop forte, car elle est sur un temps faible, hein? Elle est entre deux temps, le et du 1. Donc, c'est pour ça que je l'ai biffé un petit peu. Faire attention de ne pas l'attaquer trop fort parce que sinon, ça déplace notre accent. Au niveau de l'articulation du coulé, la sol, vous pouvez le faire si ça vous chante, mais personnellement, j'aime mieux être en contrôle de chaque attaque. Donc, des fois oui, des fois non, mais la plupart du temps, j'attaque toutes les notes avec l'annulaire. Donc, la première note pas trop forte. Je glisse le 1. Moi, je réattaque le sol. OK. Ici, premier élément très technique et très intéressant. Je vais aller déposer mon deuxième doigt sur le sol quand même assez loin derrière la case, dans la case. Pourquoi? Parce que je vais faire un doigt pivot sur mon deuxième doigt. On va le tourner et en mettant le deuxième doigt vers l'arrière de la case, j'ai de l'espace pour aller mettre mon quatrième doigt devant et faire une substitution de doigts. Beaucoup de choses ici. On met le doigt derrière, OK, profond dans la case. On tourne dessus doigt pivot et substitution de doigts ensemble, basse et quatrième doigt, bien entendu. Le but, c'est tout simplement, comme dans toute la pièce, c'est de jouer le plus lié possible, legato, bien entendu. Il ne faut pas que ça sonne la, sol, sol, mais la. Il faut que ça soit lié cantabile. Ensemble. Deuxième mesure maintenant. Il y avait déjà des doigtés, des cris au niveau de la main droite que j'ai modifié. Pourquoi? Parce que souvent dans la pièce, vous allez avoir cette même idée mécanique, ce même moule mécanique-là au niveau des choix de cordes. C'est toujours préférable de toujours la faire de la même façon. Le doigté qui était écrit de base sur cette vieille feuille-là, à chaque fois, le doigté changeait. Donc, très important de rendre ça homogène pour que ce soit moins mélangeant. Pas la main droite, mais aussi au niveau du son, que ça sonne vraiment bien homogène partout. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de la main droite, à chaque fois que vous allez voir ce genre de schéma-là mécanique, au niveau de la mélodie, accompagnement, je vais faire les pouces, les pouces. Le pouce va rester pour les basses et IMA à la verticale, position arpège, chaque doigt sur chacune des cordes. Fait qu'ici, au niveau des basses du pouce, 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 index sur le sol. Je vais revenir avec mon pouce, quatrième corde. Et ensuite, ici, on a un Ré mélodique. Vous avez le choix entre l'attaquer avec le majeur, parce qu'il est déjà vis-à-vis la corde. Mais si vous voulez vraiment avoir un beau son homogène, vous pouvez réutiliser l'annulaire pour attaquer le Ré. Vu que la pièce elle est lente ici, on a le temps.
pas, 3 volumes, mélodie forte. Ensuite, on a la basse, un niveau moyen. Et bien sûr, toutes les notes de remplissage harmonique dans le milieu, quand même le plus doux possible. Au niveau de la mélodie, ça fait blanche, noire. Accent, le sol un peu plus fort. Premier temps un peu plus fort. On dépose le troisième temps. On dépose le ré. Ensuite, on prend notre bel accord de la mineur. Rien de compliqué ici. Encore une fois, je vais faire pouce, pouce pour mes 2 notes de basse qui commencent la mesure. Pouce, 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 pouce. Ici, au niveau des coulées, c'est comme vous voulez. Vous pouvez les faire. Ça donne une certaine fluidité, légèreté à la pièce. Okay, on tire. Frapper. Okay. N'oubliez pas de garder les La. Belle résonance. Okay. Lorsque je vais tirer, je vais me servir de ma sortie de corde, okay, pour tricher un peu. Libérer le deuxième doigt. Aller chercher la base de sol. Pour cette mesure-ci, plein de petits éléments techniques intéressants à voir ensemble. Concernant, premièrement, au niveau du pouce, de l'accompagnement, je vais faire, bien entendu, P, P, P. Okay, 3 basses collées. Vous pouvez utiliser le pouce en butée. Comme ça, le pouce est déjà bien placé sur la prochaine note. Pouce, pouce, pouce. Sur la vieille partition. Sur la personne qui avait écrit les doigtés, la personne avait écrit un doigté lié, mi, fa dièse, 1, 3. Personnellement, j'aime pas beaucoup ça. Je trouve qu'au niveau de la mécanique, vous savez, moi je suis un tripeux de biomécanique. La liaison 1, 3 ici, ça se fait pas très bien. Je préfère de loin utiliser le 4 pour le fa dièse. Et au niveau des notes, vous voyez que je suis un genre de barré, mais seulement sur la première phalange, la première partie de notre index du premier doigt pour barrer le si et le mi. Ensuite, liaison, sol, si. Toutes les notes que je viens de jouer font partie de l'accompagnement. D'après moi, mes oreilles, ce que je trouve joli, c'est la mélodie, c'est le mi, comme j'écris ici en rouge au-dessus, blanche pointée, même liaison jusqu'à la fin, le troisième temps de la mesure qui va suivre. Donc, faites attention lorsque vous jouez cette mesure-là, d'avancer le coude vers l'avant, monter le doigt sur la pointe pour être sûr de ne pas toucher, accrocher la première corde parce que c'est elle qui doit rester vivante jusqu'aux prochaines. Ouais. Mi. Tout le reste, exagérez le volume pour le moment, puis plus tard, quand vous allez jouer, ça va s'équilibrer. Donc, pouce, 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 liaison, sol, si, très doux, car c'est l'accompagnement. Pour enchaîner avec la seconde mesure, la prochaine mesure, on va faire une préparation du premier doigt vers le fa. Vous avez vu également qu'en dessous de la mesure, il y a des soupirs. Les soupirs, je les ai biffés, je les ai enlevés parce que ce qui est beau, c'est de jouer legato dans les lignes. Donc, je vais essayer de garder mon sol vivant jusqu'au fa. Donc, enlevez pas votre deuxième doigt sur la base. Il doit rester vivant. C'est ça la flèche. On le garde vivant jusqu'au fa. Okay. Là, mes basses sont un peu mortes là, sur cette vieille guitare. Mais quand même, okay? Vous avez compris l'idée. Sol. Fa. Lié, pas de coupure. On continue. Je vais garder P, P, P. Toujours la même mécanique de main droite. Pouce, pouce, pouce. Liaison avec le 4 comme on a fait à la mesure précédente.
Mais bien sûr, Fa bécard ici. Et là, ici, c'est un petit peu mal écrit au niveau de la partition, mais vous allez voir pourquoi. 2 croches, La, Si, Do, ça c'est la mélodie. Il faut la faire sortir plus fort. La, Si, Do, fort. La, Si, Do, accompagnement douce. P, 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 2 croches blanches, Sol, Do, Ré, P, 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 ouais, P, 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 2 croches rondes. OK? Vous commencez à comprendre que la mélodie, pas toujours, mais très souvent dans la pièce, c'est blanche, noire, blanche, noire. Et bien entendu, la noire à la fin, sur le 3e temps, ça arrive souvent, comme par exemple ici, 2 croches. Blanche, ti ta ti, ta ta ta. Et pour finir le phrasé, ne pas accrocher le mi reste vivant et accompagnement très douce, décrescendo jusqu'au premier temps. On continue, ça revient comme le début, couper la résonance avec le pouce, annulaire. Pivot ici, mi, fa, sol, la, sol, doigt pivot, substitution de doigt, legato. Mesure 10, ré. Exactement comme on a vu tout à l'heure, on ne coupe pas la mélodie et on lit la basse. Fa, la, si, do, sol, do, ré, mi, ré, do. Et voilà. Petit point que j'avais oublié de mentionner, lorsque vous faites ici le Fa, La, Si, Do, ça marche, mais ici, Sol, Do, là il faut aller ici, ok? Il faut vraiment, on va garder le premier doigt, ok? Comme léger pivot, Sol, Do, le Do doit être lié jusqu'au Ré. Il ne faut pas que ça coupe, donc je vais tricher un petit peu. Sol, Do. Sur le Do, je vais lever les autres doigts. Camouflage. On lève ici sur l'attaque. On dépose le 2 et le 4. Mi, Ré, Do. Et on dépose. À la fin de la phrase, prenez le temps, respirez. On va en parler tout à l'heure au niveau de la musicalité, mais c'est tellement beau jouer sur rubato, tenuto, retenir certaines notes, c'est merveilleux. On continue. Prochaine partie, comme le début, on va couper la résonance avec le pouce. Nous allons attaquer le plus possible avec l'annulaire. Faites attention pour ne pas jouer la première croche trop forte parce qu'elle est sur un temps, bien entendu, très faible. Le Et du 1. Mi, Ré, Mi, Fa, Mi. Moi, j'ai enlevé toujours la liaison ici, les 2 dernières croches. Je préfère toujours faire de la même façon. Au début de la pièce, on l'a enlevé. On va l'enlever ici pour garder une certaine cohérence. Et voilà. Pendant que je joue mon Mi, je regarde ma prochaine note. Toujours placer les doigts dans l'ordre chronologique qu'on les joue. Donc, ma priorité, c'est le 3e doigt sur le sol dièse. Je vous rappelle que l'œil place le doigt. Regardez
ne pas regarder la main qui se déplace, mais regarder le point d'arrivée et ça va se faire tout seul. Je regarde mon sol dièse et ça y va tout seul. OK? Même principe ici. Blanche, noire au niveau de la mélodie, plus fort. Accompagnement très doux. Je garde mon pouce qui s'occupe de mes trois basses. Hein? Au niveau du mi, la basse et le mi. Et voilà. Ici, prochaine mesure, j'ai changé le doigté. Certaines personnes vont utiliser le 2, mais si vous regardez de la manière que je suis placé, le 2 est ici, il doit aller là, OK? Donc, il y a un problème. Surtout que la note de la mélodie, c'est le Ré, avec le deuxième doigt. Si je l'enlève pour aller le mettre sur la basse, vous êtes bien beau être Speedy Gonzalez puis d'être très vite, ça va couper, c'est la vie, c'est la loi de la physique, d'accord? Donc, je glisse le 3, comme ça ici, et juste à côté. OK? Faites attention pour ne pas jouer le mi trop fort, encore une fois. Très difficile quand même, parce que je vous rappelle que les cordes n'ont pas le même volume. La première corde, c'est elle qui sonne le plus fort. Donc, méfiez-vous, surtout si vous voulez la jouer douce. Encore une fois, mélodie. Tout ça, c'est de la mélodie. Hein? Premier doigt armé, prêt à attaquer. Le Ré qui est ici. Je vais le garder en place. Je ne l'ai pas écrit sur la partition, là, mais vous pouvez écrire un triangle dessus. Pour moi, un triangle, ça veut dire que c'est un doigt ancre. Ancre de bateau, un poteau, vous voyez ça comme vous voulez. Et lorsque je rajoute une flèche en rotation, ça veut dire qu'on a une supination de l'épaule à faire en même temps. Mais ici, juste garder le Ré, Mi, Ré. Je monte sur le Ré parce qu'il doit rester vivant jusqu'à l'autre Ré. Même s'il y a un demi-soupir, là, il faut pas que ça coupe. OK? On essaie toujours de garder la mélodie liée. Mi, Ré. Je monte sur le Ré, je le garde vivant. Ré, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Ré, Mi. Do, Si, La, Si. Ici, il y a du stock, les amis. Voyons ça. Mesure à partir de 23. Ça va, 23. Do, Ré, Mi, Do, Si. 24. D'accord? Ici, là, il y a du stock. Comme je viens de mentionner, triangle avec une supination à l'intérieur, troisième doigt sur le La dièse. Donc, Si, octave de Si, troisième doigt sur le La. Je vais tourner dessus, OK, pour être transversal, l'horizontal, quatrième. Ça va me permettre de rapprocher mon quatrième doigt du Do dièse, OK? Ensuite, le Mi, un autre pivot vers l'extérieur. Et ensuite, premier doigt, Ré dièse. Ici, j'ai changé le doigté. Eux, ils avaient écrit le troisième doigt. Mais ce n'est pas l'idéal parce que ça ne sera pas lié aux prochaines notes. Préférable de faire un, quatrième doigt sur le La, d'accord? Et 2 et 3, ils restent armés. Vous voyez? Les deux prochaines notes là, sont dans les airs, sont prêts à attaquer. La, Sol. Je recommence cette partie-là. Il y a du stock. Excusez-moi, je suis un peu malade. C'est l'hiver ici au Québec. Moins 23 aujourd'hui, donc wouh! Pas chaud, pas la pompe à eau, comme on dit. Donc, on retourne à nos moutons. Mesure 24. Donc, Si, doigt pivot sur le La dièse, je tourne. Je vais chercher ma base. Tourne sur le Mi,
Ré. Quatrième doigt sur le La. Ici, on a un beau triton, je crois, là, une belle dissonance qui sera résout en implosion. On implose. Je rouvre une parenthèse. Lorsque la résolution s'écarte, quand les deux notes vont vers l'extérieur, moi j'appelle ça en explosion. Mais quand les deux notes se résout vers l'intérieur, j'appelle ça en implosion. Visuellement, là, c'est facile à visualiser, puis c'est le fun comme ça. Donc, n'oubliez pas, bouger le bras ici, mouvement très important de l'épaule. Si, la, si, tourne, résolution, legato bien sûr. Et la mélodie se termine au sol dièse. Le reste, je l'ai biffé parce que ce n'est pas important. On continue. Même principe. On coupe la résonance avec notre pouce. Mi, ré, mi, fa, mi. Comme tout à l'heure. Blanche, noire. Glisse le 3. Mi, ré, mi, fa, mi. Comme tout à l'heure, changez rien. Travaillez votre musicalité ici. Barré, deuxième case, 1 et 4. On remplit. Mettez le deuxième doigt seulement lorsqu'il arrive. Autre petit truc aussi, petit truc pour le barré, ne pas jouer trop fort cette mesure-là. Parce que je vous rappelle, plus vous jouez fort à la main droite, plus qu'il faut peser fort à la main gauche. Donc pour ceux qui commencent, qui ont un peu de difficulté avec les barrés, baissez un peu le volume ici, jouez délicat, déposez cet accord-là, ça va vous aider à ce que ça sonne le plus beau possible. Donc délicat. OK? Tout a un prix. Plus que tu veux jouer fort, plus que ça te coûte cher en énergie à la main gauche. C'est la vie. Liaison de basse. Fa dièse, Fa bécard. Essayez de lier ça. Ré, Do, Ré, Mi, Ré. Ça marche. N'oubliez pas le Mi. Il reste lié jusqu'au Do à la mesure 31. Hein? Do, Ré, Mi, Do, Si. Montez. Jusqu'au La. Votre objectif, c'est de se rendre toujours sur le premier temps de la mesure qui suit. Souvent, les phrasés se terminent pas à la fin de la mesure, mais une mesure plus une note. Ici, on a un bon exemple. Donc, petite montée avec un crescendo. C'est pour ça que ici, Si, Ré, Fa dièse, je vais utiliser mon pouce sur la troisième corde pour bien entendre le Si, puis avoir de la grip, puis jouer ça fort, Si, avec un beau crescendo, si vous voulez. Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ici, vibrato. Essayez de... Oui, le La est important, mais la six qui est en dessous, le Do, vous voyez là, comme une tierce ou une six, comme vous voyez ça, comme vous voulez. Mais elle est belle à aller chercher. Puis faites attention, troisième corde sur le Do, elle sonne moins fort que le La, c'est sûr. Donc, quand vous attaquez ici, pensez pas trop à la petite corde parce que ça va se faire tout seul. Pensez plus à la corde numéro 3 pour faire ressortir le Do. C'est beau ça. OK? Vibrato, tenuto, tiré. Faites attention pour pas... C'est ça le problème avec le tiré. Des fois, c'est dur à contrôler le volume. Puis on revient La mineur. Ici, le doigté main droite. Regardez bien ça. A, M, I, M, pouce. Lorsqu'on fait ce genre de mécanique-là à la main droite, lorsqu'on descend l'arpège, hein, A, M, I,
et qu'il nous manque une note pour pas être obligé de faire PP à la fin, on veut continuer avec le majeur. A, M, I, M, ben là c'est un Do là. A, M, I, M, pouce. Lorsque le majeur vient jouer sur une basse, c'est très important d'adapter l'inclinaison avec juste pointer le poignet ici un peu plus vers le haut pour changer l'angle d'attaque du majeur. Pourquoi? Parce que si vous restez avec la main en position arpège, okay, à la verticale, lorsque le majeur va venir jouer ici, par exemple, sur la corde numéro 5, on va entendre le scrunch sur la corde. On ne veut vraiment pas ça, surtout pas dans une pièce délicate, dentelle, aérien ici. Là, on ne veut pas entendre un ça, ok? Donc, A, M, I, je pointe le poignet, ma main tombe légèrement plus à l'horizontale et je redescends avec le pouce. Fin de phrase. Toujours ne pas terminer à la fin de la mesure, mais toujours la fin de la mesure plus un temps. Donc, montée, crescendo, utilise le pouce. La liaison, le fa dièse, si, sol, là, moi je ne le fais pas, j'attaque parce que c'est punché. Ici, pensez à votre do dièse, vibrato. Ici, on fait attention, main droite, A, M, I, on change l'attaque, M, pouce, on respire, on coupe. Et ça recommence. Pour ce passage, mesure à partir de 31, 32 et la mesure 33. Bien entendu, quand on va travailler la musicalité, vous pouvez faire un accélérando, accélérer dans la montée. Da, 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 da. Et ensuite, on retient et on déboule. Mais pour commencer, pour le travailler, je vous conseille fortement métronome, tout égal. Ensuite, vous allez pouvoir jouer avec la musicalité et ce genre de choses. Je vous rappelle que cette vidéo, c'est un cours survol, ok? C'est juste les points importants que je trouve intéressants à vous parler aujourd'hui. Mais sachez qu'un cours, c'est comme en musculation, il faut vraiment avoir un programme personnalisé, adapté à chacun de vous. Donc, ce que je vous explique aujourd'hui, ce n'est pas la vérité absolue par rapport à vous où vous êtes rendu. Mais je crois que si vous suivez mes idées et mes conseils, vous êtes en bonne posture pour apprendre cette belle pièce. Il nous reste à parler au niveau de la musicalité et de la forme. Ici, forme classique, rondo, on a A, B, A. Ça revient la fin de la pièce exactement comme la première partie. Donc, faites exactement les mêmes doigtés, supination, ok, on tourne, substitution de doigts, faites attention à tout ça. Jusqu'à la fin, c'est la même chose, c'est A, B, A, forme rondo. Parlons maintenant musicalité. Très important de savoir, lorsqu'on joue une pièce, le compositeur, l'époque, le pays et surtout le titre de la pièce nous influence et nous dit beaucoup d'informations sur l'interprétation qu'on doit adapter. Comme par exemple ici, El Negrito, c'est tout simplement M. Laureau qui a composé cette pièce pour son fils. Donc, jouer la pièce comme un père aimant son fils. N'ayez pas peur d'inclure beaucoup de rubato, de tenuto, mais plus tard, lorsque vous allez avoir appris la pièce comme il faut au métronome, vous allez pouvoir jouer avec ce genre de choses et ça me permet de rendre la pièce beaucoup plus vivante, beaucoup plus émotionnelle. Cantabile, bien entendu, 3 volumes, mélodie forte, legato, liés ensemble, basse un peu moins forte, mais quand même assez présente, legato, liés ensemble, et on complète avec un volume très léger dans le milieu, très doux. Ensuite, j'ai écrit ici, ne pas oublier de respirer.
surtout en fin de phrase. Je vous rappelle qu'une musique, la musique, c'est vivant. Et qu'est-ce qui unit tous les êtres vivants? C'est bien sûr la respiration. Donc, négligez pas, bien respirer. C'est bon pour les nerfs, oui, certes, mais également, musicalement parlant, c'est super important. Et dernier point, ne pas jouer la pièce trop vite. Si vous jouez la pièce trop vite, vous allez passer à côté de plein de petits éléments techniques qui est important de travailler lentement, comme supination, okay, doigt pivot, substitution de doigts, contrôle de volume. Vous allez passer à côté de plein de petits détails. Donc, jouez lent et joli. Semaine prochaine, je vais faire un autre cours sur une autre belle pièce. J'hésite encore entre 2, 3, mais ça sera une vidéo sur le même principe. Donc, bonne semaine, bon travail tout le monde. À la prochaine.